L'innovation washing, en fait, c'est pas du tout une critique de quelqu'un qui se prend pour quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui critique ce qui se passe. Non, en fait, l'innovation washing, c'est quelque chose qui est inconscient dans l'entreprise. Tant qu'on ne sort pas du statu quo, on aura beau faire de la créativité, on est ébloui par nos idées alors qu'elles s'inscrivent dans le statu quo. Et du coup, on croit qu'on innove alors que c'est pas exact. Donc on est victime, en quelque sorte, c'est malheureux à dire, c'est humain, de notre propre escroquerie quant à la sensation d'avoir des idées innovantes. Le deuxième aspect qui fait qu'on est un peu dans le washing, c'est qu'en mon sens, toute innovation doit créer de la valeur. Or, aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que beaucoup d'entreprises doivent innover et non pas ont envie d'eux. Ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation soit une réponse à une peur. Alors que l'innovation est la résultante d'une envie et c'est la résultante d'un parcours. Et du coup, quand on a cette posture de il faut qu'on innove, plus on a de projets, plus on a l'impression d'innover. Et là où il y a du washing, c'est que ça crée pas de valeur. Parce qu'on fait une usine à gaz dans l'entreprise qui est noyée dans plein de projets qui d'ailleurs sont pas si innovants que ça. C'est quelque chose dont souvent les entreprises et startups sont victimes sans forcément s'en rendre compte ou peut-être incidemment au bout d'un parcours elles s'en rendent compte. Finalement, c'est des innovations qui sont dans le statu quo historique et à partir de là, ça désengage les hommes et donc en fait, ça empoisonne l'entreprise.